السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة Prof Fatima. Aujourd'hui, on va faire la page 9 de la leçon les angles, degrés et utilisation du rapporteur du petit maths CM2, la 5e année primaire. Donc, on commence l'exercice 4. J'utilise un gabarit ou un rapporteur et je relie chaque deux angles égaux. Donc, je vais utiliser le rapporteur pour chercher les mesures de ces angles. Donc, on va voir l'angle A. On regarde que c'est un angle droit. Il mesure 90 degrés. On va mesurer quand même. On va mesurer pour s'assurer. Oui, c'est 90 degrés. Donc, A égale 90 degrés. Cet angle, avant de mesurer, je vais rallonger ce côté. Oui, je vais le rallonger et je mesure. Donc, je vous rappelle ce petit cercle qui existe ici. Je vais le mettre sur le sommet et je coïncide le 0 avec le côté. L'autre côté, sa mesure, c'est 45, 46, 47. Donc, c'est 47 degrés. On passe à celui-là. Donc, on rallonge ce côté pour mesurer. Donc, je vais mesurer. Ensuite, je vais relire. Ensuite, je vais relire les angles. Donc, cet angle, l'angle C, sa mesure est... Donc, je fais coïncider le 0 avec le côté de l'angle et sa mesure est 120 degrés. Comme vous voyez, c'est un angle qui est obtus, sa mesure est 120 degrés. Celui-là, c'est un angle aigu, je mesure et la première des choses, on doit rallonger. Oui, je rallonge ce côté. Donc, et je mesure. Qui coïncide, oui. Combien? Regardez le 0. Donc, c'est 72 degrés. 72 degrés. Celui-là, c'est 90, ça se voit. C'est 90 degrés, c'est un angle droit. Celui-là, je rallonge en premier. Et comme vous voyez, je rallonge et je mesure. Oui, c'est 47 degrés. Celui-là aussi, je rallonge. Et je mesure. Comme vous voyez, c'est 120 degrés. Le dernier, je rallonge pour trouver la mesure exacte. Et je mesure. Et je coïncide de 0 avec le côté. Et je mesure. Combien? Bien. Oui, c'est 72. Comme vous voyez, 0, c'est 72. 72 degrés. Maintenant, je relie. Donc, cet angle, l'angle C, je vais le relire avec l'angle F. L'angle D, je vais le relire avec l'angle E. Donc, l'angle B, je vais le relire avec l'angle G. Et, comme vous voyez, avec l'angle G. Et l'angle A avec l'angle H. Comme ça, j'ai relié les angles. Je passe à le deuxième exercice. Oui. Et je lis.
j'utilise un gabarit et je trace un angle B qui a la même mesure que l'angle A. Donc ici, on ne doit pas utiliser le rapporteur, mais on doit utiliser un gabarit. Regardez, j'ai fait un gabarit avec le papier calque. Je l'ai découpé. Oui, regardez, j'ai tracé le même angle. J'ai fait un gabarit et je vais le poser ici et tracer le même angle. Regardez comment je vais faire. Et je vais mettre ce point, oui, celui-là, et je trace. Comme ça, j'obtiens l'angle. Donc, c'est le même angle que l'angle A. L'angle B, donc je vais mettre l'angle B ici. J'ai le même angle. Donc, on passe à l'exercice suivant. Qu'est-ce qu'il dit? Pour mesurer un angle, j'utilise un rapporteur et je suis les étapes. Regardez, dans cet exercice, ils ont montré comment on utilise le rapporteur. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Cet élève, il a dit, je souhaite mesurer l'angle AOB. Regardez, AOB. Donc, O, l'angle O, il représente le sommet de cet angle. Il se trouve au milieu, AOB. Donc, il souhaite mesurer cet angle. Qu'est-ce qu'il a dit cet élève? Je fais coïncider le centre du rapporteur et le sommet O de l'angle AOB. Regardez le centre, le petit cercle qui se trouve sur le rapporteur. Ils l'ont coïncidé avec le sommet et aussi avec l'angle et aussi avec ce côté-là, le côté OB. Oui, avec le centre. Ensuite, ils l'ont coïncidé avec le zéro qui se trouve sur le rapporteur. Ils font tourner le rapporteur et ce côté va coïncider avec le zéro. Je fais coïncider la graduation 0 avec l'un des côtés de l'angle AOB. Ici, c'est l'angle OB qui est coïncidé avec la graduation 0 degré. À la fin, je compte les graduations jusqu'à rencontrer l'autre côté de l'angle. Donc, il va compter 0, 10, 20, 30 et ainsi de suite. Jusqu'à quoi? Jusqu'à cet angle qui est 87, je crois, degrés. Oui, c'est comme ça qu'on mesure. Donc, ensuite, on va faire l'exercice. Ils ont montré, ils ont donné l'exemple comment on mesure un angle. Maintenant, on va mesurer ces deux angles. Oui. Je mesure les deux angles suivants et je complète. Donc, je prends le rapporteur, même chose. Regardez le rapporteur. Je vais coïncider le sommet avec ce petit cercle. Regardez, je coïncide. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais coïncider le 0 degré avec l'un des côtés de l'angle. Regardez le 0 degré avec l'un des côtés de l'angle. Ensuite, je mesure 0, 10, 20 et 30. C'est un angle aigu, sa mesure est 30 degrés. Donc, je vais écrire 30 degrés. Et ici, j'écris EIF. Regardez le sommet CI égale 30 degrés. Ensuite, je mesure l'autre angle. C'est un angle, comment il est à votre avis? C'est un angle obtus. Son sommet est O. Et les deux côtés sont Y et OX. Donc, je vais coïncider OY avec le 0 degré du rapporteur. Et je vais coïncider le petit cercle qui se trouve sur le rapporteur avec le sommet de cet angle. Donc, un peu, je vais rallonger ce côté pour trouver la bonne graduation. Et je vais rallonger.
et je vais mesurer. Donc, je mesure, oui, je vais coïncider le petit cercle et je coïncide le 0 degré avec sur le côté de l'angle et je mesure 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 et la mesure exacte c'est 130 et la mesure exacte c'est 130. Oui, c'est 130 degrés. 130 degrés. Ici, on ne doit pas mettre ce 0 parce qu'ils ont écrit degré. Donc ici, même ici, il y a ce 0, il représente le degré. Donc 130 degrés. Donc comme ça, on a fini la page 9. On va faire dans un prochain vidéo la page 10. N'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne et de mettre like pour que je continue de poser plus de vidéos. Au revoir.